Donc salut à tous, vous êtes sur la chaîne Thomas Charognard et je trouvais pas mal de revenir sur ce bouquin que j'ai acheté en presse la dernière fois. J'avais fait une vidéo pour témoigner de mon enthousiasme le jour de l'achat en presse car la couverture m'a attiré irrésistiblement. C'est vrai que la couverture est très prenante et au terme de la lecture de ce livre, Leçon de vie, de mort et d'amour, par Gisbert, eh bien, je peux dire que c'est un bouquin plaisant, mais ce n'est pas un bouquin qui va nous en apprendre plus sur ce que nous connaissons déjà en tant que fan ardent de Bernard Tapie, ayant engrangé pas mal d'informations, de données. Ce n'est pas un bouquin qui va fondamentalement nous en apprendre plus sur tout ce que nous connaissons de Bernard Tapie, que ce soit à l'époque où il était un homme d'affaires ardent, il redressait les entreprises moribondes, que ce soit le cyclisme, que ce soit le record de l'Atlantique, que ce soit Ambition, que ce soit le rachat d'Adidas au MVA. Eh bien, ce n'est pas un bouquin où nous allons en apprendre plus. Alors Gisbert tend des perches à Tapie, et Tapie répond du tac au tac avec son humeur, sa combativité actuelle malgré le cancer. Mais ça, nous l'avons témoigné ces 2-3 dernières années sur les plateaux télévisés. Bernard Tapie, malgré le cancer, très beau. C'est à vous, l'interview L'équipe, le plateau de BFM TV, la Pix de la Housse, très beau malgré le cancer, très réactif, toujours très percutant et très exhaustif dans ses propos. C'est dommage que justement Gisbert n'ait pas tendu des perches à Tapie qui soit axé sur des sujets comme la politique en cours, comme l'évolution des formes de solidarité, les emplois, la technologie, car lors de son passage sur BFM TV, Bernard Tapie avait conclu l'interview en disant « Faites attention, vous verrez, tous les emplois seront remplacés par des robots et la donne va changer véritablement. » Donc Tapie a un sens très aiguisé sur pas mal de sujets en cours à venir et c'est dommage que Gisbert n'ait pas tendu des perches qui soient plus axés sur des sujets que nous aurions désiré être traités par Tapie, la technologie, la vitrine nationale, la vitrine en PACA, pourquoi pas, il en a parlé. Et là, ça donne l'impression de répéter tout ce que nous connaissons déjà de la trajectoire de la vie très riche de Bernard Tapie. Et c'est pour cette raison que ça reste un bouquin plaisant, ça reste un bouquin comme je ne sais pas, un hommage, je dirais. Et Gisbert a l'air de vouloir vraiment faire une percée dans le caractère peut-être complexe mais passionnant de Bernard Tapie. Mais voilà, ça n'est pas, au final, ça n'est pas ce que nous aurions pu découvrir d'inédit.